malgré leur jeune âge, ont plutôt choisi la voie spirituelle. Ils vont en effet découvrir le Tantra, doctrine millénaire censée révéler le chemin sacré de la sexualité. Dans notre couple, on a découvert beaucoup de choses déjà et on aimerait en découvrir un petit peu plus, s'ouvrir à ça, découvrir un petit peu le plaisir de notre corps intérieur. Et l'avantage, c'est qu'on aime bien découvrir des nouvelles choses et le tantra en fait partie. Si ça peut apporter un plus dans notre couple, on est preneur sur ce genre de découverte. Le tantra, c'est l'acceptation de qui on est, c'est une élévation de la conscience, donc de l'énergie qui se promène à l'intérieur du corps pour pouvoir rentrer dans une énergie beaucoup plus spirituelle. Et cette énergie qui est à l'intérieur de nous, c'est l'énergie sexuelle. Et à savoir que sous nos latitudes, l'énergie sexuelle, dès qu'on en parle, c'est quelque chose qui est plus ou moins tabou et plus ou moins accepté. À savoir que l'énergie sexuelle, c'est la façon dont je vais vous regarder maintenant, la façon dont je vais m'habiller, la façon dont je vais vouloir plaire, la façon dont je vais me comporter dans la vie de tous les jours. Donc en fait, c'est un travail sur cette énergie, sur la conscience de cette énergie, sur les ressentis que cette énergie peut donner, qui permet de pouvoir appréhender sa vie quotidienne de façon différente. Alors ce qui va se passer là, je vais les mettre en condition. J'ai entendu qu'ils avaient une vie assez libre et assez libérée dans leur couple, et donc je vais juste leur permettre peut-être de pouvoir ressentir les choses, mais pour eux. Souvent dans un couple, on a l'impression que la moitié de qui on est appartient à l'autre. Là, ils vont s'apercevoir qu'en fait, ils sont une personne entière et que c'est l'union de ces deux personnes dans le partage qu'ils créent qui peut amener quelque chose de plus à l'intérieur du couple. Donc ce qu'on va faire, je vais vous donner un bandeau chacun. Vous allez vous bander les yeux et vous allez dans l'espace de la piscine, vous promenez. Si vous vous rencontrez, vous arrivez, vous vous touchez et vous continuez votre chemin. On enlève la vue pour pouvoir mieux rentrer dans les perceptions des autres sens. Une fois qu'ils vont s'être trouvés, de les faire se rencontrer par le toucher. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par les mots, on ne passe pas par les yeux, on se rencontre vraiment par les mains et on essaye de ressentir l'énergie de l'autre et de comprendre ce que cette énergie va créer à l'intérieur de nous. Après, un système un petit peu régressif où en position fétale, ils vont pouvoir se bercer l'un et l'autre. Et donc là, ça remonte à son histoire, à qui on est et aussi à son individualité. Sympa. Très sympa tout. Et vous ressentez que c'est un formidable outil pour arriver à se détendre, pour arriver à se relaxer. Et puis la confiance en l'autre. La confiance en l'autre, absolument. Une confiance qu'on ne se témoigne pas forcément de cette façon-là. Ce qu'on vient de vivre est assez dur à retranscrire. À vivre, c'est pas impeccable, mais à retranscrire une découverte d'une confiance autre que je ne pensais pas. C'est agréable et c'est troublant en même temps, sur pas mal de choses. Le bandeau, au départ, toute la perception, tout est troublé. On n'a plus du tout le même ressenti de son corps, le déséquilibre qui est un petit peu perturbant au départ. Puis après, on s'y habitue, on sent les corps qui se frôlent, c'est agréable. J'étais obligée d'acheter une piscine. La suite de l'initiation se poursuit dans le cabinet de Frédéric. Il va concentrer sa séance sur la confiance en l'autre. En général, la sexualité, soit elle est, comme on l'a vu faire par les anciens, par ce qui se faisait avant, soit elle est très prisonnière, je dirais, de tout ce que l'on voit dans la performance, comme les films érotiques ou les films porno que l'on peut voir au niveau donc, des supports de médias. Là, ça amène la différence que c'est je fais en fonction de ce que je ressens. C'est-à-dire que je n'essaye pas de répondre à une demande, à une urgence, à une attente de quelqu'un d'autre. Je fais juste en fonction de ce que je ressens. Donc le contact, en fait, se fait par l'autre, mais qui ne va être que le déclencheur de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ce qui permet, quand je sors d'une relation amoureuse ou même d'une nuit d'amour torride, de ne pas me sentir perdu parce que je vais quitter l'autre, mais de me sentir complètement rempli de ce que j'ai vécu pour pouvoir continuer ma vie de tous les jours. Donc là, je vais vous proposer un exercice donc, que j'ai appelé le miroir, qui est en fait un exercice qui est très simple. C'est-à-dire que
je vais passer les mains sur le corps de l'autre, et c'est les mains qui vont regarder son corps. C'est les mains qui vont partir à la découverte de son corps. Et avec mes yeux, je vais regarder mes mains partir à la découverte de ce corps. 3 heures plus tard, Céline et Julien repartent encore tout retournés de cette séance. Moi j'ai bien aimé le côté, tu sais, quand on se regarde avec les mains, tout ça. C'est sensuel, c'est assez excitant, il y a quelque chose quoi, à faire. C'est sûr, ça crée une vibration, une sensation, des frissons dont tu as pu le ressentir, hein, donc c'est agréable. Je connaissais pas, je m'attendais à quelque chose dans ce style, mais je pense pas aussi... Je m'attendais pas aussi autant d'émotions, on va dire. Aussi intense. Ouais, intense en émotion. Ça pourrait changer quelque chose dans notre façon d'aborder notre corps sur les préliminaires, tout simplement. Oui. Pas, comme il disait, être dans l'acte pour l'acte, en fin de compte, juste se concentrer sur nos énergies pour avoir une complémentarité plus marquée. Non, je pense qu'on va découvrir une préliminaire différente à partir d'aujourd'hui.